Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Salut mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre, donc c'est parti, on va de suite venir voir les énergies pour ce mois d'octobre 2022. On y va, let's go avec le tarot psychique pour les balances s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies pour les balances, les énergies générales sur ce mois d'octobre s'il vous plaît pour les balances. Ok, victoire et succès les amis. Nouveau commencement, waouh. Une dernière énergie. Ouh, mouvement vers l'avant. Il y a des choses qui se mettent en place là pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre 2022. Il y a des choses qui sont en train, on vous dit de tenir bon. Hein. Vous êtes en train de mûrir quelque chose ici. Donc, franchement, très positif. Je vais vous faire un petit zoom sur les cartes si tout se passe bien. Hop là, bim. Victoire et succès, donc ouais, clairement là pour moi j'ai l'impression que vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y a eu un passage qui a pu être un petit peu compliqué, mais je le vois plus au niveau de vos réflexions, au niveau de votre mental, au niveau de la manière, plutôt par rapport à votre réflexion en fait. Il y a des choses qui s'entremêlaient énormément et que vous aviez du mal à voir une direction possible ou à prendre... Ben, on sait les balances que vous avez du mal à faire des choix, bien évidemment. Mais là, on parle surtout d'un relationnel. Pour moi, il y a un choix à faire par rapport au relationnel et de la manière dont vous allez continuer votre route parce que il y a des choses peut-être qui vous entremêlent, qui vous mêlent un petit peu l'esprit. Mais là, pour moi, vous sonnez un petit peu le clairon de la victoire. Dans le sens où il y a des choses qui se mettent en place et vous voyez la lumière au bout de comme je disais, c'est cette réflexion qui était un peu sombre, qui était un peu mélangée, où on avait du mal à saisir la bonne direction et voir vraiment quelle direction prendre tout simplement. Et là pour moi il y a quelque chose qui peut être acté sur ce mois de novembre, il y a une décision qui peut être prise, en tout cas il y a un nouveau commencement. Pour moi vous reprenez votre bâton et vous repartez à l'aventure de quelque chose de nouveau. Vous allez à la découverte comme si vous prenez vos sacs à dos et que vous partiez dans un autre endroit en fait. Ouais, il y a des nouvelles choses là qui sont mises en place et de votre plein gré, vous avez pris une décision là par rapport à cette lumière, aux réflexions que vous avez pu avoir. C'est vraiment un mouvement qui est positif vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche ici. Et pour moi, genre la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre
par rapport à quelque chose de nouveau, et bien finalement ça va être un élément assez révélateur, déclencheur d'une continuité en fait sur votre chemin qui va se faire vraiment rapidement. Parce qu'à partir du moment où il y a une décision, il y a un changement dans votre vie, derrière, il y a des choses qui s'accélèrent aussi. Ok, ça va pas s'accélérer toute votre vie parce que vous avez fait un choix une seule fois, mais ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous êtes sur le bon chemin et vous vous êtes aussi écouté parce que vous voyez une réponse là aujourd'hui. Donc là, nouveau commencement les amis, c'est positif, c'est cool pour le mois d'octobre. Allez, on va venir compléter, on va venir voir quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on vous fait un petit dézoomage. Et je voulais quand même garder mes petites cartes ici. Parce que je pense que c'est cool de les avoir par là. Tac. Normalement, il y a tout qui devrait rentrer dans l'écran. Yes, aïe. Histoire d'avoir un petit rappel. T'as capté. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit pour le mois d'octobre pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive pour les balances sur ce mois d'octobre? Ok, il y a des choses, il y a des rêves en fait. Vous avez beaucoup d'envie, mais il y a des choses qui ne sont pas actées. On a encore la victoire. Il y a une peur d'échouer quand même derrière cette victoire. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir éviter avec la carte de la fatalité. En fait, quelque part, c'est un peu le chemin que vous devez prendre. Et la fatalité, peut-être au niveau des proches, des amis, que vous allez devoir... quitter quelque chose. En fait, vous êtes vraiment balancé entre deux états d'esprit. Entre, vous savez que c'est là où vous devez aller, mais vous avez peur de l'échec, du fait de tout quitter. Il y a un peu cette peur de l'échec. Au niveau amitié aussi, de laisser des gens, mais vous savez pas ce que vous allez retrouver, etc. Il y a cette notion-là. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, qu'est-ce qu'on dit? Ouh, il y a des compromis, négociations. Attention, ça peut faire un peu de jalousie autour de vous parce que vous prenez une décision qui vous regarde à vous. Ok, on parle de l'étranger, vous avez pris une décision pour aller ailleurs et peut-être ça peut créer certaines jalousies autour de vous parce que, ou certaines rancœurs en tout cas par rapport à quelque chose. Pour certains, ça peut parler aussi de compromis, d'un contrat, il y a une signature peut-être pour certains. On vous dit de vous méfier peut-être de certaines offres ou certaines choses qui vous sont faites devant, hein, qui sont officialisées, mais derrière ça peut être un petit peu... j'allais dire dans le cul, mais plutôt dans le vent, vous voyez, enfin, il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des choses qui sont faites dans votre dos, ok. Essayez de vraiment vous reconnecter à vos ressentis pour être sûr que c'est le bon choix que vous êtes en train de faire, peut-être par rapport à un contrat ou... Mais pour moi, ça me parle plutôt de distance, de prise de distance par rapport à un endroit de vie, par exemple. Ouais. Ok, de toute façon, on va les compléter. Compromis, jalousie. Ok, ça, c'est la carte, la coupe. La coupe. Hop. Allez, pour les balances. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances de ce mois d'octobre 2022 Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les balances? On vous parle d'hérédité. C'est le passé, ça, un peu. Trahison. Ok. Trahison. Ouh, échec. Il y a vraiment des peurs là, ici, qui remontent, les amis. Mais c'est quelque chose du passé pour moi, ça. Hein. C'est quelque chose... Ça remonte. On vous parle de temps. Ok. Est-ce qu'on voit Non, je crois pas qu'on voie. De toute façon, je vais... Bon, je vais faire après. Tac. Pour les balances, s'il vous plaît, on vous parle de communication. Il y a des échanges ici. Il y a quelque chose qui prend un peu de temps. On parle de la carte du voyage. Donc, il y a un... Là, on change. Hein, on va ailleurs. Hop.
pour les balances. Ok, je vais venir compléter après. En faisant sauter les cartes, donc... Donc pour moi, effectivement, actuellement, pour moi, vous avez traversé par le passé une situation de trahison, on vous a mis un petit peu un couteau dans le dos, ou bien c'est ce que vous risquez un petit peu de vivre, dans le sens où, comme je disais, avec le compromis et la jalousie, il peut y avoir des choses qui sont faites dans le dos, et en fait vous prenez peut-être ça comme un échec, alors oui, et effectivement, hein, on prend ça, on est un peu déçu si vous avez ces sentiments, et c'est normal. Mais il faut vous rendre compte aussi qu'il y a des événements qui font que on vous remet sur votre chemin aussi, et qu'à travers l'échec, vous pouvez aussi apprendre de vos expériences. Et c'est pas un échec, le fait qu'on vous ait trahi. Ok, la faute, elle vient pas de vous nécessairement. C'est juste comment vous pouvez tourner ça de manière positive. Peut-être que vous êtes dans un fonctionnement comme celui-ci depuis pas mal de temps, et du coup c'est un peu difficile de vous en défaire. Donc vraiment prenez de la hauteur sur ces émotions qui peuvent vous traverser sur ce mois d'octobre. On a la carte du voyage, donc il y a le fait aussi d'aller découvrir autre chose. On dit qu'ici ça peut prendre du temps, bien évidemment, les choses elles vont pas se faire du jour au lendemain, mais ce qui est important c'est que vous écoutiez votre cœur et pas les jalousies ou ce qui peut être dit ou fait dans votre dos. Là il y a le fait, comme je disais, de prendre de la hauteur sur la situation, de la voir dans son ensemble et de se dire en fait j'ai envie de suivre ma boussole intérieure, j'ai envie de suivre mon horloge interne quelque part, et de suivre mon chemin. Ok, et c'est pas un échec si vous devez laisser aussi certaines personnes. C'est pas un échec parce que c'est pas un échec tout simplement. C'est pas parce que vous partez que vous n'aimez plus ces personnes qui vous entourent. C'est plutôt non, faut pas le prendre comme un échec. C'est simple. Voilà. On parle beaucoup de paroles, de communication, d'échanges, peut-être autour de l'enfant ou de l'enfance. Vous voyez, comme s'il y avait des espèces de retrouvailles avec des amis d'enfance par rapport à cette situation ou cette décision que vous avez envie de prendre. Je vais compléter. Allez, avec la carte du voyage, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les balances? La carte du voyage vous parle de miroir magique et de fatalité. Donc pour moi, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Et oui, en vous, en fait, pour pouvoir partir. Hein, il y a le fait de voyager, de partir d'une situation ou d'un endroit tout simplement. Et quelque part, c'est inévitable aussi pour votre progression. Je ne sais pas si on voit tout encore. Je crois qu'on voit tout. Bam. Pourquoi le temps, s'il vous plaît, pour les balances? Le temps. Il y a le temps, peut-être le manque d'argent aussi. Le manque d'argent pour certains, ou ça prend du temps parce qu'il vous manque peut-être un peu d'argent pour pouvoir vous projeter dans une autre situation, dans un autre environnement. Il y a cette question d'argent, effectivement. Au niveau de la santé, pourquoi on parle de santé, s'il vous plaît, pour les balances? L'amour. Ouais, suivre son cœur, parce que le cœur, c'est aussi représentatif de l'amour. Mais ça compte dans l'état de santé, on va dire, d'une relation amoureuse aussi. Pourquoi la trahison, s'il vous plaît? La trahison, il y a du retard. Peut-être que vous allez vivre quelque chose qui un petit couteau dans le dos et qui peut prendre du retard pour prendre une décision. Vous voyez, pourquoi le retard, s'il vous plaît? Et ouais, vous voyez, j'ai les jalousies, moi. Il y a des choses peut-être à régler suite à des jalousies, une trahison, où vous avez appris quelque chose. En tout cas, vous avez de l'intuition. Et pour moi, il peut y avoir des jalousies qui vous entraînent du retard. Ok.
Pourquoi l'hérédité, s'il vous plaît? L'hérédité pour les balances. Comme si vous allez récupérer quelque chose du passé, vous voyez quelque chose qui a été fait par le passé ou apprendre quelque chose qui a été fait dans le passé et que vous vivez ça comme une trahison ou comme un échec. Mais en tout cas, c'est pour vraiment une mise en avant, une mise en route vers l'avant. Pourquoi la carte de l'échec, s'il vous plaît? Hop. Vous parle de tranquillité, ne prenez pas ça comme un échec aussi. C'est aussi faire le tri autour de vous pour retrouver votre tranquillité. Parce que peut-être que ça, c'est des choses qui vous pèsent depuis un moment. Que vous n'avez peut-être pas digéré. Mais voilà, respirez, soulagez-vous de tout ça. Mettez les choses à plat peut-être une bonne fois pour toutes. Par rapport à cette situation qui peut être un peu conflictuelle. Au niveau des enfants, de la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi l'enfant, s'il vous plaît? On parle de retour. Avec la carte de l'enfermement. Alors, why? Pour moi, c'est le retour, encore une fois. C'est un retour plutôt à votre enfant intérieur, mais attention à ne pas vous enfermer non plus. Vous voyez, c'est revenir à l'enfant qui est à l'intérieur de vous et vous dire... Ça, je le répéterai jamais assez, et peut-être que vous l'entendrez souvent dans mes vidéos, mais c'est revenir à son enfant intérieur, c'est réfléchir à, ok, comme si vous vous posiez la question, je sais pas, Charlie par exemple, qu'est-ce qu'elle ferait cette petite fille de 13 ans à ta place, tu vois? Qu'est-ce qu'elle ferait dans son insouciance, dans son envie de découverte, dans sa curiosité, dans juste le fait de découvrir et d'apprendre des choses. Qu'est-ce que cette petite fille ou qu'est-ce que ce petit garçon a envie de faire? Ne vous enfermez pas dans quelque chose d'assez compliqué. Revenez beaucoup plus à votre enfant intérieur parce que sinon vous risquez de vous renfermer, vous voyez. Ça peut créer en tout cas, cette situation, elle peut créer chez vous un isolement, un repli sur vous-même. Donc vraiment prenez soin aussi de vous et de votre enfant intérieur. Ne prenez pas tout personnellement non plus, dans le sens où parfois il faut juste pardonner aux autres d'agir de la sorte ou d'essayer de vous faire du mal, mais il faut que ça ne vous atteigne pas parce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs et il n'y a personne qui a le droit de remettre en question ce que vous pensez de vous dans le sens du positif au négatif. Vous voyez, si c'est du négatif au positif, c'est bien, mais là si c'est vraiment pour vous rabaisser ou pour vous humilier, non, ok? Avec la carte de la parole, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi la parole, s'il vous plaît? La parole, on parle de distance. Moi, il y a une prise de distance, donc il y a des échanges par rapport à cette prise de distance au niveau du foyer. Il y a des discussions qui sont autour de ça, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est dans votre dos. Il y a des choses qui sont un peu dites dans votre dos, mais il y a des échanges. Il y en a peut-être qui disent pas tout en face, vous voyez. Et enfin, la carte de la femme. Pourquoi la carte de la femme? Et on finit par la carte des compromis, donc la coupe. Ok, avec la coupe. Suivez votre intuition pour prendre une décision, clairement. Ne réfléchissez pas là avec votre mental, on parle de changement et de fécondité, pour moi c'est positif. Vous allez laisser forcément des choses derrière vous, ça ne veut pas dire pour toujours, ou ça ne veut pas dire d'oublier ces personnes, ou je sais pas, l'endroit où vous avez vécu, mais c'est de dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs, avec d'autres personnes qui pourront contribuer à votre élévation, à votre... oui, au fait de grandir. Ça va vous faire encore grandir cette situation aussi. Vous allez pouvoir découvrir autre chose, partir à l'aventure, mais ça ne vous empêche pas de vous dire, dans 6 mois, je reviens et je sais que je peux retrouver les personnes que j'ai connues avant. Ok, faut vous dire ça. Donc voilà, on vous parle d'opportunités. Il y a une chance vraiment ici qui se présente et c'est la ligne de la chance. Il y a des choses qui bougent là, les amis. Vous voyez, c'est les nouveaux commencements. Pour moi, vous allez vers de nouveaux horizons. Donc, c'est cool. Mais attention aux jalousies autour de vous ou de ce qui peut être dit. Peut-être qu'il y a des choses à mettre à plat.
Donc voilà mes petites balances, on va quand même voir au niveau sentimental. C'est, je crois que l'une des rares fois où je fais des vidéos au niveau sentimental. Mais écoutez, why not, hein? On va faire ça un petit peu rapido. Et rapido. Et ouais, Gizmo. Allez, pour mes amis, balance au niveau sentimental. Alors, je fais pas de distinction entre couple ou célibataire, où c'est compliqué. J'essaye de faire au mieux au niveau des interprétations, mais vous prenez vraiment que ce qui résonne au fond de vous. Hop. Allez, au niveau sentimental pour les balances, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît au niveau sentimental pour les balances? Hop. Niveau sentiment. Vous voyez, on parle de trahison là, encore une fois. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu compliqué. Il y a des doutes, hein. Il y a énormément de doutes, il y a une instabilité vraiment émotionnelle, là, les balances. Ouais, de trahison, d'armes, il y a quelque chose du fait de trancher aussi, peut-être avec une situation aujourd'hui. C'est pas forcément une trahison, mais que vous devez trancher avec une situation qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est plutôt ça. Donc, ça va vers l'élévation, mais là, maintenant, vous êtes un petit peu dans le flou artistique. T'as capté? Le flou artistique, les amis. Allez, pour les balances. Tac. Pour les balances. Oh, chaque fois, je fais cette musique. En fait, c'est quand j'étais en primaire. Donc, ça remonte à, je vous dis, à 25 ans au moins. Non, j'abuse. 21 ans. Chanter un éléphant qui se baladait. Et après, on devait toujours faire tout avec les voyelles. Genre, unulufu, cusubuludu. Je kiffais trop. Pour les balances, on a des pensées, n'est-ce pas? Des pensées, très bien. Balance au niveau sentimental. D'accord, des pensées. Ok, au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les balances. Ok. Oui, il y a quelque chose qui se fait assez rapidement ici au niveau de... Il y a de l'ailleurs, hein, il y a la fin d'un cycle, clairement, les octobriens. On a encore la carte des papiers, des démarches. En tout cas, il y a des démarches, les amis. Là, pour moi, c'est au niveau du couple qu'il y a des démarches. Mais pour moi, c'est toujours dans ce nouveau commencement, j'ai l'impression que c'est un nouveau lieu de vie, un nouvel endroit, le fait de partir ailleurs, de quelque chose d'inconnu, d'étranger, où il y a une certaine aussi indépendance. Mais il y a certaines peurs aussi, bien évidemment. Et comme si ici, vous pensez peut-être aux personnes qui vous entourent, bien évidemment. Mais je vais compléter. Je vais faire sauter mes petites cartes. On va faire une petite crête sautée. Pourquoi trancher? Ouais, là, il y a la fin de quelque chose. Il y a des démarches en cours pour vous sur ce mois d'août. Donc, ça peut concerner le couple, hein, ce que je disais tout à l'heure. Le fait de partir peut-être rejoindre ou accompagner quelqu'un ou que quelqu'un vous rejoigne aussi sur votre lieu de vie. Allez. Pourquoi l'étranger, s'il vous plaît? Ouais, il y a le fait de suivre ses désirs. On a la carte de la signature. Donc, pour moi, il y a des démarches ici qui sont officialisées. Qui s'officialisent pas forcément par des papiers, mais juste par une prise de décision, un choix qui est pris pour aller vers autre chose. Ok. Ouais, pour moi, c'est vraiment un changement d'endroit. Pourquoi de la carte du lynx, s'il vous plaît? On a la protection. Ouais, il y a peut-être des jalousies autour de vous, mais vous êtes protégé vis-à-vis de ça. La carte du vieillard, s'il vous plaît. La personne âgée, qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez rencontrer certaines difficultés, ok, qui vont vous demander beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Peut-être aussi que vous avez l'impression que tout est difficile, mais finalement, la route va s'ouvrir un petit peu pour vous. La route va s'ouvrir, ça va s'éclaircir pour moi. Vous allez pouvoir voir la lumière ici et obtenir la réponse que vous attendiez d'une certaine manière ou juste la ressentir au fond de vous. Pourquoi la carte de la pensée, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, c'est par rapport à un homme ou une femme. Les énergies sont interchangeables.
parle de certitude. Pourquoi la certitude, s'il vous plaît? Ouh. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous enrichir au niveau valeur émotionnelle. Peut-être c'est quelque chose que... Peut-être que pour ce faire, vous économisez aussi depuis un certain temps, peut-être depuis l'été, ou peut-être que c'est une réflexion qui vous est venue pendant l'été. En tout cas, on a toujours cette notion d'argent ici qui vient. Pourquoi l'argent? L'argent parce que, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que vous étiez un peu en manque. Donc en fait, le tirage, il revient à celui juste d'avant, où ça parle vraiment d'un changement de situation. Au niveau sentimental, pour d'autres, ça parlera au niveau professionnel, bien évidemment. Pourquoi la colombe, s'il vous plaît? On retrouve un équilibre, là, vous retrouvez votre équilibre. Ouais. Pour moi, il y a la fin de quelque chose et vous allez vraiment vers votre transformation, la transformation du couple, un épanouissement dans le couple aussi pour certains. Pour d'autres, hein, si ce n'est pas dans le couple, il y a peut-être un homme ou une femme, hein, bien évidemment, qui se présente dans votre entourage. Mais je ne vois pas forcément de stagnation. Ok. Si vous... Après, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner avec tout le monde aussi, vous voyez. C'est-à-dire que si ça fait, je sais pas, 5 ans que vous attendez quelqu'un et que je vous dis, il y a possiblement une rencontre et que ça ne vous arrive pas, c'est que peut-être vous-même, vous n'êtes pas dans des énergies pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que vous attendez cette personne, mais si tous les jours, vous allez uniquement à la boulangerie ou au supermarché, que vous faites juste les allers-retours maison-supermarché, bah, alors... dans des très très rares cas, mais c'est pas forcément là où vous allez rencontrer la personne qui va partager votre vie, ok? Il faut un petit peu sortir, faire des activités peut-être en dehors de chez vous et du supermarché. Donc, il faut aussi savoir provoquer les choses, ok? On vous dit d'attendre, oui, ça va arriver, mais il va pas se pointer sur le palier de la porte avec un bouquet de fleurs en attendant, oui, c'est toi ma bien-aimée ou mon bien-aimé, ok? Il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Ok, j'en suis où? Les démarches, qu'est-ce qu'on dit sur les démarches, s'il vous plaît? Pourquoi les démarches? Vous voyez, il y a le fait de pas trop être sûr, encore le fait d'être réservé, en tout cas. Mais pour moi, c'est positif, les amis. On a le succès, bien évidemment, on a la carte du jeune homme. En tout cas, il y a du succès, il y a de la réussite. Si vous vous inquiétez à propos de ça, pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vivre certaines difficultés, mais c'est uniquement ce qui est créé par votre mental. Hein, c'était un peu le flou artistique que je voyais en début de tirage. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura également parlé et aidé peut-être dans vos réflexions. Je vais prendre une dernière carte pour savoir ce que votre âme a à vous dire pour ce mois d'octobre. Allez, pour les balances, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ce mois d'octobre, s'il vous plaît? On est sur Ancrez-vous à la terre et le grand saut. Hop là. Je vais quand même vous les zoomer parce que c'est des jolies cartes. Je sais pas si on voit très bien parce que la luminosité elle baisse là chez moi. C'est pas ouf. Faudrait que je mette de la lumière. Non. Et ouais, les jours se raccourcissent. C'est triste. C'est triste quand même. Mais bon, c'est le cycle de la life. On va prendre le grand saut, les amis. Ok. Je vais vous lire quand même. C'est ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Et le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, je disais, je vais chercher ma petite page pour vous lire l'extrait, oui, la définition de cette carte. Le grand saut, on est sur une page 72, 7 plus 2, ça fait 9, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, le grand saut. La vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier.
Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieux ou anxieuse à l'idée de perdre les repères qui vous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser que ce qui était si plein de vie se détache feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les branches restent à nu sans le confort de ce qui était autrefois, mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Voilà les amis, Balance, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être vous lancer vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux commencements. J'espère que vous passerez un très bon mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.